La lecture d'aujourd'hui pour la prédication qui nous sera apportée par Nicole se trouve au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, les versets 3 à 23. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui, par les soucis du siècle et la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Je vous invite à la prière. Éternel, apprends-nous à lire et écouter ta parole. Donne-nous aujourd'hui cet esprit qui interroge les mots écrits dans la Bible. Qu'elle entre dans nos cœurs et nous inspire aujourd'hui comme elle inspira les hommes et les femmes d'hier qui ont transmis leur témoignage de foi. Que ta parole anime nos pensées et nos actes pour que nous devenions des évangiles pour ce monde. Amen. Alors, bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Alors, la parabole du semeur que vous venez d'entendre dans l'évangile de Matthieu se trouve également dans l'évangile de Marc au chapitre 4 et dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Ce matin, je vais partager avec vous une réflexion du pasteur Louis Pernaud qui interprète cette parabole d'une manière assez différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et voici donc ce qu'il dit. La parabole du semeur est l'une des plus belles et des plus connues. Et fait très rare, c'est l'une des 2 paraboles de la Bible qui est expliquée par Jésus lui-même. On peut donc penser qu'elle devrait normalement se passer de commentaires. En effet, qui peut prétendre expliquer le texte mieux que le Christ lui-même ? Et pourtant, dit-il, je ne suis pas d'accord avec cette version, car la question est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Cette explication de Jésus est plutôt un problème, car en disant que les grains semés sont la parole,
elle réduit le sens du texte qui pourrait être infiniment plus riche. C'est ainsi que souvent on explique aux enfants que le sens de la parabole est simple. Les grains, c'est la parole, c'est l'évangile, il faut donc bien écouter l'enseignement du Christ et le garder dans son cœur. Ne pas faire comme ces gens qui écoutent et qui oublient aussitôt car ils sont préoccupés par les choses du monde. Si l'on garde bien cet enseignement dans son cœur, on peut alors donner des fruits excellents qui sont nos bonnes œuvres. Cette explication moralisatrice est fausse, car dans la parabole, ce qui est semé est identique à ce qui est récolté. Les grains récoltés sont de même nature que les grains semés. On ne peut donc pas dire qu'on reçoit la parole pour donner de bonnes œuvres. Une parole n'est pas une œuvre et une œuvre n'est pas une parole. Ou alors, faudrait-il dire, il faut bien intégrer la parole pour restituer la parole? Jésus voudrait-il dire qu'il faut que les enfants écoutent bien le catéchisme pour pouvoir le réciter? Voilà qui est beaucoup trop simpliste. Si l'on fait donc abstraction de cette explication, regardons la parabole telle qu'elle est, sans a priori. Alors elle devient magnifique et universelle. En effet, si nous sommes la terre et Dieu le semeur, que sont les grains semés? Qu'est-ce que je reçois de Dieu? Voilà la bonne question. Et je peux alors dire que de Dieu, je reçois tant de merveilles. Je reçois son amour, je reçois sa grâce, je reçois son pardon, je reçois sa paix, je reçois sa présence. Et nous sommes invités à recevoir tous ces dons, à nous en nourrir pour pouvoir les redistribuer au centuple autour de nous. Et ça, c'est vraiment la logique de l'Évangile. Comme l'exprime l'apôtre Jean dans son épître, pour nous, nous pouvons aimer parce que nous sommes aimés en premier. Et donc, nous pouvons pardonner parce que nous savons que nous sommes pardonnés. Et nous pouvons être des êtres de grâce dans ce monde parce que nous savons que nous sommes sous la grâce. J'ai parlé de dons spirituels, d'amour, de pardon et de grâce. Mais nous pourrions même élargir cela, car au-delà de ces dons et de la grâce de Dieu, chacun peut dire ce qu'il a reçu de la part de Dieu ou ce qu'il reçoit en général de la vie. Quelles sont les grâces de ma vie aujourd'hui? Chacun a des grâces, des chances dans l'existence, et la question est de savoir ce que l'on en fait. Et c'est là que la parabole devient intéressante. Parce qu'une parabole, ce n'est pas comme une fable de La Fontaine qui illustre une morale. Une parabole, c'est un texte dans lequel chacun peut entrer en apportant ce qu'il a, sa propre expérience, et se laisser transformer par lui. Une parabole n'a pas une seule explication. Dans une parabole, il y a deux auteurs, Dieu ou le Christ et le lecteur. Et on entre alors en dialogue ou en débat et on en sort différent. Et donc cette parabole du semeur, je peux la lire tous les jours. Et tous les jours, je vais me dire, qu'est-ce que j'ai reçu du Seigneur aujourd'hui et qu'est-ce que j'en ai fait? Les grains offerts sont différents pour chaque personne. Ce peut être la jeunesse, la santé, ou l'argent, ou la présence d'amis, ou le fait d'avoir des enfants, ou peut-être de ne pas en avoir. Ce que nous dit notre semeur, c'est d'abord qu'il faut accepter avec simplicité ces chances et ces grâces que nous recevons. Le grain est semé, donné à la terre pour qu'il puisse fructifier. Il faut que la terre le mange, le digère. Il n'y a donc pas de culpabilité à avoir des chances, bien au contraire. La seule chose que nous ayons à faire, c'est d'abord d'en profiter pleinement et joyeusement et accepter avec simplicité et dire « Merci Seigneur ». Et donc, réjouissons-nous de nos chances. Ce n'est pas parce que d'autres ne les ont pas que nous n'avons pas le droit d'en profiter. Ce n'est pas parce que nous les refuserions que d'autres en bénéficieraient. Car ce qui est entendu par le semeur, c'est bien sûr que nous sachions, nourris de ces chances, les redistribuer. Or, précisément, pour pouvoir donner de bonnes choses au monde, il faut d'abord avoir reçu, pour avoir quelque chose à donner. Il y a deux problèmes possibles ici.
Le premier serait de refuser les grâces, ce qui n'est pas bien, car c'est comme cela qu'est condamné celui dans la parabole des talents, qui n'ayant reçu qu'un talent, au lieu de dire « chiche, je vais en faire quelque chose », l'enterre en disant « ce n'est pas à moi, je le rendrai à Dieu, je n'en veux pas ». Eh bien non, il faut accepter ce talent et s'en nourrir. La première chose, c'est donc de savoir reconnaître les dons de Dieu, et c'est à partir de ces dons, petits ou grands, qu'il faut construire sa vie. Le second problème serait de les garder pour soi et de ne rien en faire, car si la graine est semée, c'est justement pour redonner. Ensuite, notre parabole nous explicite d'une façon extraordinaire la manière avec laquelle Dieu donne, et ça sur 2 points. Le premier, c'est l'universalité de la grâce. Le semeur sème partout, sans se préoccuper de savoir si son don sera bien reçu ou non, s'il sera utile ou non. Dieu prend le risque de la faiblesse. Vous vous imaginez que pour une œuvre divine, il y a 3 échecs. Il y a les semences picorées par les oiseaux, celles qui sèchent faute de terre et celles qui sont étouffées à cause des épines. 3 terrains sur 4 qui ne rapportent rien, et pourtant Dieu insiste et donne à chacun. Il espère de chacun et ne fait aucune différence dans le don de sa grâce, de son amour et de son pardon. Il ne donne pas plus aux justes et aux fidèles, il ne donne pas moins à celui dont on pourrait penser qu'il n'en fera rien. Il donne à tous de la même manière. Et c'est cette même idée qui est exprimée dans le Sermon sur la montagne, lorsque il est écrit « Dieu fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. » C'est Dieu qui donne d'abord, et puis même si Dieu évidemment ne peut que souhaiter que le grain porte du fruit, il n'y a aucune condamnation pour les mauvais terrains, aucun jugement. Ceux qui ne reçoivent pas le don ou n'en font rien ne sont pas exclus, ne sont pas bannis. Pour cela, cette parole, c'est juste dommage qu'il ne porte pas du fruit. Pour cela, cette parole est tout à fait unique. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans l'Évangile où la grâce est exprimée d'une manière aussi radicale, universelle et généreuse. Après plusieurs siècles de prédication chrétienne terrorisant les gens, les menaçant de l'enfer et du jugement, une telle parabole est extraordinaire. Un deuxième point, la parabole nous donne en plus une indication sur la nature de ces dons. C'est qu'il n'y a aucune différence entre les gains semés et les grains récoltés. Il n'est pas écrit « Dieu sème des grains divins, nourrissez-vous de cet amour divin et vous redonnerez un tout petit amour humain » ou un pardon à bas prix, comme si les grains récoltés étaient de moindre nature que les semés. Il n'y a pas de grains semés qui seraient divins et les fruits que nous porterions qui ne seraient qu'humains. Déjà, cela nous donne une immense dignité. Quand nous aimons ou pardonnons ou faisons un don, une grâce, nous participons à la grâce divine. Et puis, le grain qui a été semé, le grain qui est donné, d'où vient-il? Il a été produit par qui? Dieu? Ou peut-être est-ce aussi un grain récolté par l'œuvre d'un frère dans un autre champ. Ainsi, Dieu peut utiliser les uns et les autres pour être des vecteurs de sa grâce. Dieu n'utilise-t-il pas souvent nos proches ou ceux que nous rencontrons pour être des dispensateurs de sa grâce? Il n'y a donc pas à mépriser l'amour humain pour prétendre ne s'intéresser qu'à celui de Dieu. Les joies terrestres peuvent être des grâces de Dieu, et l'amour du prochain n'est pas un concurrent de l'amour divin. Il y participe, tant pour celui que nous recevons que pour celui à qui nous le donnons. Dieu attend de nous que nous soyons capables de donner à d'autres ce que lui voulait donner. Nous sommes ainsi le canal par lequel les choses peuvent passer. Et puis enfin vient cette explication donnée par Jésus.
Elle pose problème donc, d'abord parce qu'elle limite, comme on l'a dit, la portée de la parabole, ce qui est dommage. Et aussi parce qu'elle entre en contradiction avec le passage qu'il introduit, où Jésus explique qu'il ne dit pas les choses en clair, parce que le sens de sa prédication, c'est de se questionner, de chercher, de se confronter au texte pour avancer par soi-même. Il faut donc ouvrir ses oreilles, agrandir ses yeux, faire travailler son intelligence. Il ne suffit pas d'entendre, il faut comprendre. Il ne suffit pas de voir, il faut discerner. C'est cette démarche, cette recherche qui nous permet de nous convertir et de vivre. Une première manière de comprendre l'explication donnée par Jésus est qu'il s'adresse à ses disciples, ses apôtres, et il leur dit « Pour vous, voici ce que signifient les dons reçus. C'est la parole. » En effet, ceux qui ont suivi le Christ ont eu la chance d'être des témoins directs de son enseignement. Et leur responsabilité est en particulier de transmettre cet enseignement pour que le plus grand nombre puisse y avoir accès. On peut aussi récupérer cette explication pour nous qui avons eu la chance de connaître l'évangile du Christ. Et sans doute avons-nous aussi une responsabilité dans la transmission de ce message à d'autres. C'est une explication parmi d'autres. Il y a une autre manière de comprendre l'explication attribuée à Jésus. Elle est de considérer que la référence à la parole ne doit pas nous faire penser qu'il ne s'agirait que d'une leçon à apprendre par cœur et à réciter. Pour la Bible, tout est parole. Et l'évangile de Jean commence comme cela. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu étant parole, toute son action passe par la parole, et ses dons aussi. Et certainement, l'amour, c'est une parole d'amour, la grâce, c'est une parole de grâce, le pardon, une parole de pardon, la paix, une parole de paix, etc. On peut donc très bien élargir considérablement cette notion de parole pour tous les dons de Dieu et un bon nombre des grâces qui sont les nôtres. Et enfin, l'explication donnée aux disciples va encore plus loin dans le sens d'une responsabilisation. En effet, si on lit de près, on peut apercevoir qu'un déplacement curieux s'y opère. Alors qu'au départ, il semble évident que le croyant soit le terrain qui reçoit la semence, dans la suite de l'explication, le croyant devient la semence elle-même. Cela a semblé tellement incongru aux traducteurs que tous ont corrigé le texte en faisant disparaître cette bizarrerie. Ainsi, Jésus ne dit pas, comme on nous le fait croire, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, mais il dit celui qui est semé dans les endroits pierreux. Et les traducteurs donc ont trouvé que la chose était trop curieuse pour qu'ils la restituent. Et pratiquement aucun commentateur ne prend cela au sérieux. Pourtant, dit Louis Pernaut, rien n'est sans raison dans l'Évangile. Et on peut penser que l'auteur joue avec ce déplacement de sens pour nous faire comprendre que, d'une certaine manière, le croyant lui-même peut se considérer comme semé dans le monde. Et comme le grain ne peut porter du fruit s'il ne meurt, c'est en donnant sa vie ou de sa vie pour le monde que le croyant peut être source de fécondité. Et comme le semeur ne regarde pas avec un a priori qui est digne ou pas de recevoir sa semence, le croyant est invité à se donner lui-même à tous sans préjuger de l'utilité ou de l'efficacité possible d'un effet escompté. Le modèle de cette démarche et qui la pousse à son comble, c'est évidemment le Christ, qui est venu dans le monde, qui est mort pour le monde et qui a donné sa vie pour nous, justes et pécheurs. Et c'est ainsi qu'il est le germe de l'humanité nouvelle qu'il inaugure. Et c'est ainsi que nous pouvons à la fois recevoir et retransmettre, et même que nous pouvons, à la suite du Christ, devenir les ferments d'un monde nouveau, en adhérant au message créateur de l'Évangile pour féconder le monde. Amen.